Que le Seigneur vous bénisse. Comme il disait tout à l'heure, vous voyez, dans cette relation durable-là, c'est elle qui d'ailleurs amène l'homme, c'est-à-dire le garçon et la femme, à pouvoir être unis ensemble. Un homme est allé vers toi, je prends d'abord le côté d'abord de l'homme. L'homme est allé vers une femme. Lorsque l'homme va vers une femme, toi la femme également, la personne t'a fait des propositions. Vous voyez, la personne t'a fait des propositions. Donc c'est pas pour cela que tu as dit que non, ok, comme elle est venue vers moi, donc moi je l'attends. Je suis là, il attend le jour, en tout cas vraiment il se décide. Non, non, non. C'est quelque chose que vous devez vous activer. Alléluia. Parce que quelque part, Dieu, voyant ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Dieu a donné vraiment un choix maintenant à l'homme. Dieu donne vraiment une opportunité à l'homme de pouvoir lui-même faire son choix. Parce que d'ailleurs, c'est parce que Dieu, Adam a dit que quoi? La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a amené à manger le fruit de ce arbre-là. Alléluia. Et la femme également accuse le serpent. Tout c'est comme quelque part, ils ont remis la faute sur qui? Sur Dieu. Donc Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème, je vous bénirai, je serai avec vous dans vos mariages, mais je vous laisse vous-même faire le choix. Donc comme je disais dans la première vidéo, quelque part, Dieu, dans cet enseignement-là, il y a la révélation qui concerne également l'humain à pouvoir lui-même faire un choix dans sa vie sentimentale. Alléluia. Donc aujourd'hui, quand je vois des personnes qui aujourd'hui attendent peut-être des révélations, attendent vraiment que le pasteur puisse décider, que vraiment le frère de l'église puisse décider, que la soeur puisse faire un songe, pour le voir peut-être qu'avec une bague au doigt, je ne sais pas quoi, pour pouvoir vraiment comme ça, approuver le mariage, bien approuver même la dot, c'est que vraiment quelque part, on n'a pas encore compris les choses. On n'a pas encore compris les choses. Le mariage, la vie sentimentale durable, c'est elle qui amène, comme je dit tout à l'heure, c'est elle qui amène au foyer, c'est elle qui amène au mariage, c'est elle qui amène à la dot. Mais pour qu'on puisse atteindre vraiment la vie durable, en lieu plat de la vie amoureuse, il faudrait que d'abord la femme, c'est-à-dire l'homme, le garçon et la femme, puissent des deux côtés s'entendre. Vous devez vous entendre d'abord. C'est vrai comme la Bible a dit que l'homme va quitter son père et sa mère s'attachera à une femme et les deux vont devenir un. C'est vrai, c'est ce que Dieu a dit. Mais en réalité, lorsque une personne, c'est-à-dire un homme va vers une femme, c'est pas pour autant que la femme va dire, ok, comme c'est moi qui suis la femme là, donc je ne dis plus mes bras, je suis assis là, il y a temps. Le jour il prend sa décision, non. On ne te demandera pas d'aller vers l'homme pour aller faire des avances. Pour dire que monsieur, je vais t'épouser. On ne va pas te demander cela parce que ça sera un peu plus trop vulgaire. Excusez-moi pour le thème, mais ça sera un peu trop vulgaire. Mais lorsqu'une personne, vraiment, vous sentez qu'une personne a le désir pour vous, par moi ou même pour les femmes, vous pouvez sentir, il y a des petits cadeaux qui se voient, il y a des petites invitations et tout ça. Lorsque vous sentez cela, vous aussi, là, impliquez-vous. Impliquez-vous, quand on dit c'est impliqué, pas parce que peut-être que quelque part tu vois, non, mais toi aussi tu participes aussi. Par moment, comme on le dit, j'entends par moi des personnes qui disent non, il ne m'appelle plus, ça fait au moins 2 jours, il ne m'appelle pas. Mais toi-même, tu as un téléphone, appelle-le. Vous voyez, c'est une relation que vous voulez atteindre, c'est pas une. Ça n'a rien à voir avec. Par moment, on est beaucoup accablé sur la relation amoureuse. Je vous assure, cette relation amoureuse, elle ne produit rien. C'est cette relation qui, par moment, fait 1 an, 6 mois, 2 ans, ça ne vous dit à rien. Mais lorsqu'elle est durable, on s'implique. Par moment, il y a des comportements qu'on soigne. Tu peux appeler ton homme, bien ton copain, bien ton chéri, bien celui avec qui tu as une relation. Ah, aujourd'hui, moi, je t'invite dans tel point pour qu'on puisse échanger. Oui, vous asseyez, vous échangez, pour que tu puisses connaître l'homme. Il ne faut pas attendre d'abord que la personne d'abord te prépare. Vous savez, nous les hommes là, on va laisser le côté spirituel. Nous, l'homme là, quand l'homme veut intimider une femme, quand l'homme veut gagner le cœur d'une femme là, il a des topos, il se prépare même pour ça. Le jour même, il organise le rendez-vous, il se prépare même pour ça. Donc, à un moment, toi-même, il ne faut pas attendre le rendez-vous d'un homme. Il ne faut pas attendre le rendez-vous de ton chéri. Non. Lorsque tu sens que cette personne vraiment tu sens que vraiment la personne a le désir de vivre avec toi, toi-même, par moment, invite-le. Avec tes mecs moyens. Tu l'invites, Coco, vraiment, je t'invite ce soir là, on va parler en échangeant. Vous allez voir que cette personne, d'abord, elle va commencer à vous respecter. Parce que quelque part, dans ta tête, tu ne mets pas d'abord le côté de son argent d'abord, mais tu mets d'abord la valeur, ta valeur, tu fournis ta valeur d'abord. Donc elle va t'écouter, la personne, elle va t'écouter, et puis elle va commencer à avoir peur de toi. Et c'est ce qui va t'amener à une relation durable qui va s'aboutir au mariage et même en tout cas au foyer. Alléluia. Donc ce soir, ce que j'aimerais qu'on puisse retenir dans cet enseignement-là, c'est qu'on ne doit pas rester dans les relations amoureuses. Celle qui par moment, non, tu ne vas pas appeler, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, tu ne m'appelles plus. Moi, même si je suis fâché, non, c'est des choses, ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir, c'est des choses futilités, c'est-à-dire c'est des choses qui n'ont pas de valeur. C'est elle qui par moment, ça prend 6 mois, 4 mois, et après tu dis que non, je suis découragé, moi, les garçons sont mauvais, les femmes sont mauvaises. Non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne t'es pas impliqué. Donc ce soir, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur notre vie. La relation dans laquelle nous sommes actuellement, Dieu, pas parce que Dieu n'est pas avec nous, non, il nous bénit, il est avec nous, il nous accompagne dans ce qu'on fait, mais il nous donne le choix maintenant. En réalité, tu as peur de pouvoir échouer, tu as peur de pouvoir perdre.
attends, lorsqu'on va dans le mariage, lorsqu'on veut atteindre le mariage, la vie sentimentale durable, c'est parce que quelque part, on a mis en tête que quelque part, on peut échouer. Il peut y avoir l'échec. Mais puisque on sait qu'il peut y avoir l'échec, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'implique à bras le cœur pour atteindre des caps, pour qu'on ne puisse pas échouer comme hier. Parce qu'en réalité, sauf pourquoi par moment on échoue, hier on a échoué, après on échoue de manière perpétuelle. C'est parce que quelque part nous-mêmes on n'apprend pas à pouvoir nous mettre en cause. Hier j'ai échoué, aujourd'hui s'il y a une autre relation, quelque part, je me mets en cause, je dis non, les premières erreurs que j'ai commises hier là, je vais les arrêter, je vais aller en tout cas sur des bases, en tout cas vraiment de loyauté, et puis en tout cas m'organiser. Mais si tu vas avec ces mêmes comportements que tu avais hier, mais c'est fort et probable que tu vas encore échouer. Tu vas encore échouer. Donc ce soir, que le Seigneur vous bénisse. La relation durable, elle est plus efficace que la relation amoureuse. Et pour atteindre la relation durable, il faut que d'abord le garçon et la fille et la femme s'entendent. Vous devez vous entendre. Vous devez vous entendre. L'un doit participer, tout le monde doit participer. L'un ou l'autre doit participer. Pas parce que comme tu es la femme, non, moi je fais rien, je l'attends. Le juge se décide. Pas moi quand tu appelles des soeurs, non, depuis la nuit je ne le vois pas. Non, mais qu'est-ce que toi-même tu fais pour l'attirer? Qu'est-ce que tu fais pour l'attirer? C'est vrai que c'est pas question, tout n'est pas sur l'argent. Tout n'est pas sur l'argent, mais quelque part, le gars, il a besoin de ton appel. Il a besoin de ton petit message que par moi tu vas l'envoyer la nuit, te réveiller pour l'envoyer un petit texto, pour l'appeler, pour dire, ah Coco, on va prier un peu, l'inviter dans l'église. Il y a tous ces trucs-là que la femme également, bien l'homme, les deux côtés doivent faire pour pouvoir atteindre vraiment le mariage ou bien pour atteindre vraiment la relation du Esprit vous bénisse. Et que vraiment Dieu vous donne la révélation vraiment de la relation durable. Parce qu'en réalité, il vous faut désirer la relation durable qui aboutit au mariage, qui aboutit vraiment à l'union, qui aboutit vraiment à des témoignages. Alléluia. Mais celle qui est la relation durable, du moins amoureuse, c'est celle qui par moment commence avec vraiment les paroles de douceur, les paroles vraiment de tendresse, et après, du jour au lendemain, on ne sent plus ces choses. Alléluia. Donc comme je disais tout à l'heure, l'humain maintenant a la capacité de pouvoir maintenant lui-même maintenant prendre les choses en main. Pourquoi? Parce que quelque part, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden a amené Dieu à pouvoir donner à lui-même maintenant le libre choix. De lui-même maintenant voir, admirer et faire son choix afin que lui-même, Dieu maintenant puisse bénir. Donc aujourd'hui, concernant les relations, je vous assure, c'est la révélation. Demandez au Saint-Esprit, il vous confirmera que cet enseignement ne vient pas de moi. C'est un enseignement qui vient du Saint-Esprit. Que l'humain doit aujourd'hui comprendre. De par là, l'humain doit comprendre que quelque part, il y a plusieurs échecs qui sont aujourd'hui dans le domaine sentimental. Il y a plusieurs échecs. Des personnes commencent, n'arrivent pas à terminer. Pourquoi? Parce que quelque part, on ne s'unit pas. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne comme ça, le libre choix de nous-mêmes faire des choix. Mais lorsque nos choix sont portés sur des personnes, que ce soit femmes comme garçons, mais il faudrait que nous, d'abord, nous soyons impliqués aussi. Alléluia. Par moment, l'humain aime trop confier tout à Dieu. Ouais, Seigneur, je vais faire ma relation. Je vais faire que tu touches le cœur de l'homme. Je veux que tu changes la personne. Non, en réalité, ce n'est pas Dieu qui va le changer. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Mais toi-même, c'est vrai que Dieu va t'accompagner. Mais toi-même, quelle est ta propre conviction que tu as pour aller vers cette personne-là? De la même manière que tu dis que la personne, elle est dure, elle est ceci, elle est ceci, là, que toi, tu es en train de l'observer pour voir si c'est une bonne personne ou pas là. C'est la même chose également que lui aussi, il est en train de faire avec toi. Donc c'est comme quelque part, vous deux, vous observez. Chacun observe son ami pour voir, est-ce que cette personne va pas me tromper? Est-ce que ça va marcher? Donc en réalité, c'est pas quelque chose où la relation durable n'est pas quelque chose où on commence et puis quelque part, il y a un côté qui est réticent. Non. On s'unit ensemble. Quand on veut s'unir pour atteindre la dot, pour atteindre le mariage, il faut que la femme comme l'homme, vous puissiez être unis. On s'aime, on s'unit. Alléluia. Par moi, c'est l'homme, comme la Bible a dit que l'homme va quitter son père et sa mère, va s'attacher à une femme et les deux vont devenir un. Alléluia. Vous voyez, l'homme quitte son père et sa mère s'attache à une femme et les deux vont devenir un. Alléluia. Donc ici, ne pensez pas que quelque part, comme c'est l'homme qui va vers la femme pour aller faire des avances, donc quelque part, l'homme est obligé de pouvoir